Aujourd'hui, dans le 5e épisode de Takara Drill, retour dans le fauteuil jaune après les mastodontes NFT et Web3, on va revenir dans cet épisode au format plus condensé du concept, une définition et un tour d'horizon rapide pour essayer de mieux comprendre le buzz autour du no-code. Le no-code est une méthode de programmation qui n'implique pas nécessairement l'écriture de code informatique, mais qui fonctionne avec une interface utilisateur graphique. On parle de Visual Programming Tool, où tout un chacun peut utiliser des modèles, des fonctions glisser-déposer, des interfaces conversationnelles et des séquences logiques pour concrétiser un produit numérique. Le no-code, comme son nom l'indique, permet donc de créer des applications mobiles ou internet sans utiliser une seule ligne de code classique. Le marché du no-code est en pleine expansion et ne cesse de grossir. D'après une étude Gartner, il devrait atteindre 13,8 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 23% par rapport à 2020. Les startups no-code ont d'ailleurs levé 2,3 milliards de dollars au cours des 3 premiers trimestres de 2021. C'est plus du double des investissements totaux qui ont été faits en 2020. Alors pourquoi ça explose? Les besoins d'automatisation dans les entreprises sont l'un des principaux moteurs de l'adoption du no-code. Selon Gartner, toujours 500 millions d'applications digitales vont être créées d'ici à 2025. Seulement 0,3% de la population mondiale est capable de coder en dépit des efforts pour créer des centres de formation. Enfin, selon les US Labor Statistics, un besoin de 1,4 million de développeurs serait encore inassouvi en 2021 sur le seul marché nord-américain. Pourquoi ça marche pas ça? La révolution du no-code est tout simplement la solution à cette pénurie de main-d'œuvre. Si tu penses que Python est un serpent, alors tu pourras utiliser demain le no-code. Mais si tu en sais un peu plus, il existe le low-code. Sur le low-code, quant à lui, les développeurs ont aujourd'hui la possibilité de se concentrer sur le codage, où ils apportent une réelle valeur ajoutée, confiant à la technologie le soin d'automatiser les tâches répétitives du développement. Cette version hybride permet d'optimiser les coûts de développement. Enfin, grâce au low-code, les fournisseurs de logiciels SaaS vont proposer à leurs utilisateurs toujours plus de personnalisation de l'outil générique grâce à des fonctionnalités qui intègrent des technologies de développement en low-code et permettent aux utilisateurs de designer des plugins spécifiques à leur usage propre. Chez Takara, on estime que 80% des apps créées en 2025 le seront à partir du no-code. Ce marché, on l'a vu, de 13 milliards de dollars va encore croître et ce très rapidement pour atteindre 45 milliards de dollars d'ici à 2025. En retirant la barrière à l'entrée du codage, la création de software va tout simplement exploser. Cette révolution constitue nécessairement une thèse d'investissement prioritaire pour nous autres ventures capitalistes. C'est la fin de ce rapide tour d'horizon sur le no-code, low-code. Cette vidéo vous a plu, continuez à nous suivre en vous abonnant à la page LinkedIn et la chaîne YouTube Takara Capital. Takara Capital, bienvenue dans l'économie réelle.